Est-ce que tout est en place de ton côté? Mhm. Très bien maintenant. Connecte-toi complètement à l'énergie, à la vibration de Aline. Et sans rien forcer, rapporte ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que la partie subtile a envie de et besoin de rapporter à la partie physique aujourd'hui. Alors, déjà, quand je l'ai aperçue, elle m'a dit qu'elle m'attendait, qu'elle sentait qu'elle allait avoir de la visite. Remonte un peu ton micro, Sonia, s'il te plaît. Ouais, très bien. Je la sens très affairée. Elle est dans la nature. Alors, j'aperçois une cabane en bois, mais qui semble un peu délabrée. Il manque des morceaux de planches. C'est comme un toit de paille, mais qui est troué. Et elle cherche dans la nature tout ce dont elle a besoin pour consolider cette petite cabane, pour en faire un nid douillet, pour l'égayer, la rendre plus belle. Elle a envie de faire un petit cocon pour elle, pour s'y sentir bien. Elle cueille des fleurs, mais je la sens vraiment affairée, comme si elle veut pas tarder à terminer cette cabane. Elle elle sent que le temps presse, elle me dit. Elle veut y apporter, elle dit, de la lumière. Elle me dit de la compréhension. Si je vois pas le rapport avec la maison, c'est, elle cherche du bois. Je la vois vraiment comme si elle avait toujours le nez pointé vers le sol et elle regarde tout ce qui peut lui servir, elle prend. Hmm. J'ai cette sensation qu'elle veut, voilà, emmener un maximum de choses utiles dans cette maison qui est, en tout cas, qui va devenir son ancrage, elle me dit, son point d'ancrage où elle a réuni tout ce dont elle a besoin pour poursuivre son chemin. D'ailleurs, elle me montre il y a comme des racines en dessous de cette petite cabane. Et j'ai la sensation que c'est arrondi à l'intérieur. Il n'y a pas d'angle, c'est doux, elle veut, elle veut se construire, oui, à un endroit doux, euh, léger, apaisant, pour pouvoir se recentrer. C'est ça qu'elle me montre comme toute une agitation extérieure qui représente le monde dans lequel ben, on évolue. Et cette nécessité de se retrouver dans un endroit privilégié où elle est seule et où elle peut se couper de, de ce monde, au moins pour un moment, pour un instant. Retrouver une sérénité, pouvoir respirer calmement, être comme, oui, à l'abri, parce qu'elle se sent comme impactée, elle me dit, par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là que je la vois tourner la tête dans toutes les directions, comme pour capter
tout ce qui est autour d'elle et par moments, ça fait beaucoup d'informations contraires, diverses. Et elle dit que c'est nécessaire de temps en temps de faire le point, d'être en retrait. Et là, elle me montre comme des sentiers dans cet endroit, des sentiers qui mènent dans des directions différentes. Elle me dit que ça représente des choix. Elle sait pas trop quel chemin prendre. Elle veut pas prendre trop vite une décision. C'est pour ça qu'elle dit j'ai besoin de faire le point, de stabiliser mes énergies, de me reconnecter profondément à mon cœur. Il y a quelque chose aussi en relation avec son énergie qui sent comme des moments où il y en a comme beaucoup et, et comme si elle savait pas trop comment utiliser cette énergie, comment la maîtriser ou la canaliser. Et là, elle me remontre donc qu'elle regarde dans toutes les directions pour symboliser. Il y a beaucoup de centres d'intérêt ou d'envie d'aller explorer et un peu un sentiment d'éparpillement, comme si elle empruntait une voie et puis elle va explorer ailleurs et puis elle s'y perd un peu, elle s'embrouille. Ouais, elle me redit besoin de canaliser. Pour ça, elle n'a pas d'autre moyen que de temps en temps faire le point et rassembler ses énergies, elle me dit. Elle dit cette période est dans un sens assez excitante parce que elle sent un vent de nouveauté qui entre dans sa vie et en même temps ça peut être inquiétant, elle dit, parce que elle sait pas, elle sait pas encore trop où elle va. Elle me dit qu'elle se sent appelée à se tourner vers les autres, comme si elle sentait qu'elle a quelque chose à faire en rapport avec les autres, mais elle c'est pas encore bien défini, elle me dit en elle. Elle dit qu'elle peut être un outil pour les autres. Un outil pour les autres. Oui. Est-ce que c'est correct pour elle d'être un outil pour les autres? Est-ce qu'elle peut développer? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Qu'est-ce qu'elle entend par... Alors, oui, Hmm. elle se représente comme un couteau suisse, tu vois, qui a de multifonctions. Et quand c'est dans ce sens-là, être un outil, elle voulait m'amener à ce que je vois ce couteau suisse. Mais c'est dans le sens être multifonctionnel et Hmm. pouvoir pouvoir partir dans plusieurs directions et être en même temps, du coup, un exemple pour d'autres personnes qui pourraient s'inspirer de ce qu'ils perçoivent chez Aline. C'est-à-dire de se rendre compte que eux-mêmes ont certainement aussi des ressources en eux, mais qu'il faut aller les chercher, il faut y croire. Mais elle dit qu'elle est là dans cette phase d'exploration déjà de ses propres outils.
Et encore une fois, elle sait pas lequel choisir. En même temps, elle veut pas choisir. Et là, je vois comme un gros tourbillon d'énergie qui la traverse. Hmm. Là, elle m'envoie le mot médiumnité, comme une attirance, une envie d'aller explorer cette voie. Et puis, tu vois, elle me montre ça, puis je sens que son énergie est déjà occupée de regarder s'il n'y a pas autre chose qu'elle peut capter dans ses outils. Hmm. Elle veut bouger. Elle veut bouger, elle dit, elle veut se rendre utile. Comme si elle avait besoin d'action, de concret, de voir des changements dans la matière. Construire, elle me dit. Construire dans tous les sens du terme. Comme si elle voulait vraiment des validations. Elle me fait référence à la pensée qui est créatrice et elle veut voir les résultats dans la matière. Elle veut du concret. Là, vraiment, ce qu'elle me fait sentir, c'est que, voilà, c'est comme si son énergie était là, une belle énergie, mais elle sait pas trop comment la gérer. Elle sait pas trop comment faire pour se recentrer. Et c'est pour ça qu'elle a trouvé cette solution de se faire ce petit endroit où elle est comme isolée, elle est en face d'elle-même pour respirer, pour ouais, se recentrer. C'est nécessaire pour elle. Justement, j'aimerais qu'on y revienne à cette cabane, comme tu l'as appelée aujourd'hui, qui avait besoin d'être consolidée. Déjà, qu'est-ce qu'elle représente, cette cabane, pour Aline? Ah, elle me dit, ça représente mon temple intérieur. Ah, c'est curieux, pourquoi elle emploie le... Demande-lui pourquoi elle emploie le terme temple. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Là, elle m'envoie des images en relation avec des temples de culte dans, dans je sais pas si je peux dire religion bouddhiste, ça me ramène plus à une philosophie, un art de vivre. Elle m'envoie des images comme des personnages qui viennent dans cet endroit se recueillir. C'est Et pour c'est comme donner... si dans cet endroit, il y avait des fleurs, beaucoup de couleurs. C'est vivant, ce n'est pas un lieu triste, ce n'est pas un lieu froid comme on pourrait ressentir dans une église, c'est au contraire très vivant, très pétillant, Ça donne, ressourçant. ça donne le sens du sacré, de son espace intérieur, c'est ça? Oui, Ok, alors ce temple intérieur, tu l'as perçu au début de la séance, cette cabane un peu défraîchie, j'ai pas le mot, qui avait besoin d'être consolidée. Regarde, regarde pourquoi elle était entre guillemets dans cet état-là. elle dit c'est comme si elle avait abandonné cet endroit, qu'elle l'avait laissé un peu, oui, à l'abandon. Elle ne s'en était pas beaucoup préoccupée. Là, elle m'envoie comme l'idée plutôt de
d'un processus qui s'est passé sur plusieurs vies, comme, comme si elle avait été vraiment très, très ancrée, très, vraiment dans le concret, dans la matière, mais toujours tournée vers l'extérieur et qu'elle avait laissé tout cet aspect d'intériorité un peu de côté. Et elle dit là, c'est le retour à sa source, c'est le retour à cette intériorité. Pour ensuite, elle me montre que c'est comme si elle comprenait que c'était un chemin important de passer d'abord par cette intériorité, se sentir bien à l'intérieur d'elle-même, se redécouvrir pour pouvoir ensuite donner à l'extérieur autrement, avec toute la dimension spirituelle qu'elle me dit comme si c'était cette dimension qu'elle avait oubliée dans des vies précédentes, où elle s'incarnait pour les plaisirs de la vie, pour sans, sans, sans jugement, tu vois, de ce qu'elle perçoit, de ce qu'elle explique. C'était une expérience, profiter de la vie, s'amuser avec les autres, mais comme si tout ça était resté à un stade plutôt superficiel. Et là, elle ressent ce besoin d'aller beaucoup plus en profondeur, elle me dit. Et quand elle me dit ça, je ressens comme au milieu du ventre une peur qui est, qui est là, tapie. C'est peur d'aller voir ce qu'il y a vraiment tout à l'intérieur d'elle-même, de descendre comme elle me montre un escalier qui descend dans les profondeurs. Et donc là maintenant, elle veut reprendre soin de ce temple intérieur. Elle dit c'est par là qu'il faut commencer. Est-ce qu'on pourrait dire finalement de sa nature spirituelle Oui, de ne plus expérimenter? de, Oui. pardon, elle dit comme si elle voulait comprendre la vie, mais euh, sous un autre angle, Mhm. en, en allant chercher des réponses beaucoup plus profondes. On n'est pas là simplement pour venir profiter, s'amuser, faire des connaissances avec des gens. Il y a une dimension beaucoup plus profonde. Elle dit c'est une étape parce qu'elle me montre comme s'il y avait, elle me montre une pyramide, mais comme à étage, où ça représente à chaque fois des étapes de conscience. Et elle dit qu'elle est dans ce chemin d'évolution, de comprendre que la vie, c'est bien plus que être simplement incarné, faire ce qu'on a à faire et puis repartir et puis recommencer. Elle me reparle de nouveau de cette philosophie-là bouddhiste Mhm. qui est en lien avec aussi des retraites spirituelles, des moments où ils sont comme dans leur bulle, dans leur sphère, coupés de tout, en étant pourtant bien là. Et elle dit ça, ça la fascine. Rien ne les ébranle, rien ne les touche quand ils sont dans ce temple intérieur. Quand tu dis rien ne les touche, tu parles de quoi? De qui? De tous ce, de ces moines qui sont comme dans un état Ah, méditatif et elle dit c'est ça qu'elle veut, elle veut expérimenter dans cette cabane. la paix intérieure. La paix intérieure, parce qu'elle m'a montré à l'intérieur, je te dis, tout est arrondi, mais c'est vraiment comme si l'intérieur même était une bulle. Dans une bulle, il n'y a rien qui te distrait, tu es
Mhm. Tu es vraiment face à toi-même et tu es directement connecté à tes ressentis, ton intuition, tous ces petits signes qui sont là, qui n'attendent que ça d'être perçus, entendus. Elle ajoute des planches, elle continue sa construction. Elle dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Alors comment elle s'y prend pour, euh, pour construire? Est-ce que par exemple le fait qu'elle ait pris rendez-vous aujourd'hui, cette démarche ou une autre, ça, ça rajoute une planche ou qu'est-ce qui se peut, comment ça se passe? Elle dit que ça la motive. Ça la motive et que ça la rassure d'être accompagnée. Hmm, très bien. Alors tout à l'heure tu parlais de... Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Mais elle me montrait son cœur qui était comme, tu vois, fêlé, fissuré. Elle dit là aussi, il y a un besoin de reconsolider, de le rendre fort. Ouais, n'en dis pas plus. Ben, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, ce cœur fissuré. Garder des Ouais, sang. je sens de la tristesse, Hmm, comme si elle s'était sentie à un moment, comme si on l'avait laissé tomber. hmm. Toujours dans cette idée d'accompagnement et qu'à un moment, elle se retrouve seule, comme désemparée. Elle dit cette tristesse, elle s'est comme infiltrée dans, dans cette fissure et pourtant, elle veut montrer, comme si elle voulait montrer pourtant qu'elle est forte et elle dit, je peux pas tricher, je le sais, c'est là. Cette tristesse, faut qu'elle se transmute, mais elle sait pas trop comment s'y prendre. Elle dit, c'est ça aussi, se retrouver dans son temple intérieur, c'est de voir les failles, de mettre le doigt dessus et de ne pas les ignorer, de leur donner de l'importance pour pouvoir ensuite les transmuter. Je sais Alors elle, pas c'est pourquoi elle me dit ça, mais elle dit, c'est comme si à un moment, elle était comme un enfant, mais qui a dû grandir trop vite, qui a dû devenir adulte très vite. hmm, C'est ça sa perception, tu vois. hmm. Comme un enfant qui est dans l'innocence, il se sent accompagné, et entouré, et puis d'un coup, il se retrouve tout seul, il doit grandir. Elle dit, c'est ça aussi. Alors elle décrit justement que elle a perdu sa grand-mère et ça a été vraiment un tournant dans sa vie en fait. Donc est-ce que tu perçois que c'est lié à ce que tu es en train Oui, tout à fait. de rapporter? Hmm. Oui, c'est pour ça que je la sentais, mais c'est dans l'énergie. Je dis pas qu'elle a perdu sa grand-mère quand elle était petite. C'est dans l'énergie. Hmm. C'est comme une petite fille qui se sent entourée Hmm. et puis qui d'un coup doit se débrouiller, enfin, a la sensation qu'elle doit se débrouiller toute seule, qu'elle n'a personne sur qui compter, qu'elle doit devenir solide comme un roc. Il faut, elle me dit. Il faut tenir debout, il faut continuer. Mais elle dit cette fragilité, elle est toujours inscrite.
dans son cœur avec un sentiment de tristesse, d'incompréhension, Hmm. même de colère. Pourquoi? Quoi? C'est beaucoup d'incompréhension. Et cette fêlure que tu voyais, elle est apparue à ce moment-là également? Samedi, elle s'est agrandie à ce moment-là. Il y avait comme déjà des fêlures, mais elle me remonte de nouveau le schéma des vies passées où elle n'avait pas vraiment euh, focalisé son attention sur cette faille. Elle préférait l'ignorer et être dans la joie, s'amuser. Et même, elle me dit, c'est comme si tu vas se retrouver seule dans un certain moment de vie passée. C'était comme se retrouver avec les choses qu'elle devait regarder en elle et ça lui convenait pas. Donc elle cherchait l'amusement, la distraction Hmm. Pour ne pas voir. pour ne pas voir. Donc c'est une faille qui était déjà présente mais qui s'est creusée. Alors justement, est-ce que c'est une fêlure bénéfique dans le sens où ben, certaines fêlures permettent simplement à la lumière de rentrer finalement? Ou est-ce que c'est une faille, quelque chose qui la fragilise? Elle me dit que c'est plutôt une faille parce que c'est comme une crevasse. Si on ne la rebouche pas dans un sens, ben, en l'occurrence ici avec de la lumière, cette faille va s'agrandir, va devenir un fossé. Donc c'est plus une faille. Hmm. Et elle dit plus on laisse cette faille et plus elle, si elle ne la regarde pas, elle va s'en détourner et à un moment, elle dit, enfin, elle se projette et se dit que ça va comme la couper de sa sensibilité. Ça elle ne veut pas. Très bien, on va laisser ça de côté pour l'instant. On ira voir tout à l'heure pour voir comment elle peut réparer cette faille dans son cœur. C'est OK avec la conscience supérieure? Oui, Tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu sentais une peur de la part d'Aline d'aller voir ce qu'il y avait tout au fond d'elle. Elle t'a envoyé l'image d'un escalier qui descend comme ça. oui. Alors sans y aller pour l'instant, où est-ce qu'il mène cet escalier? Elle dit ça mène dans les profondeurs de son âme. Et elle a la sensation qu'elle pourrait voir des, des vilaines choses sur elle. Ah bon? C'est sa sensation. Oui. Hmm. Après, on a Tu- tous vécu des incarnations où on était sûrement des très très vilains personnages. Oui, parce que elle ressent comme des scènes de guerre ou Hmm. des choses qu'elle dit qu'elle n'a pas trop envie Je comprends. d'aller voir parce qu'elle sent qu'elles existent et elle dit c'est plus envie de, sans aller voir les détails, mais se dire pardon si. Tu veux dire, elle veut se pardonner à elle-même? Oui, se pardonner à elle-même, peut-être d'avoir tenu des rôles qui n'étaient pas dans la lumière, mais dans la conscience de qui elle était à ce moment-là, dans le tableau dans lequel elle s'est incarnée, les conditions. En fait, elle me dit, c'est comme enterrer le passé, c'est savoir qu'il a existé
Et puis à un moment, on doit passer à autre chose, on doit accepter, être dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Pour avancer, il faut dire, se dire pardon, elle me dit, s'offrir le pardon. Ben oui. En même temps, elle dit, la somme de ces incarnations, de ces expériences a fait aussi qu'elle est l'être qu'elle est aujourd'hui et que, vu de cet angle-là, elle dit, tout me paraît beaucoup plus juste. Et si on part du postulat que tout est juste, au final, il n'y a rien à pardonner. C'est ce qu'elle comprend, oui. Ah, très bien. Alors, je comprends qu'elle ait des réticences à aller explorer les tréfonds de son âme. Ça n'a peut-être pas un grand intérêt d'ailleurs dans son chemin aujourd'hui, mais est-ce qu'elle serait d'accord pour aller explorer son cœur de lumière, c'est-à-dire aller voir tout au fond d'elle ce qui l'anime, les désirs qui sont les siens, les désirs de son cœur, ben, les désirs de son âme pour le coup. Qu'est-ce qu'elle souhaite euh, vivre dans cette incarnation? Oui, il y a déjà des informations qui arrivent. Oui, alors laisse-toi. Demande déjà à la conscience supérieure si elle est d'accord pour nous accorder l'accès à son cœur de lumière. Ça, oui. Par contre, voilà, ce qui est nécessaire, ce que je comprends, ce qui est nécessaire pour sa compréhension. Ah Si oui, d'accord. il n'y Nous, avait pas nécessité d'aller tout explorer ni voir tous les détails, mais nous sera en donné retirer à, l'essence. ouais, Mhm. nous sera donné à voir que ce sera utile pour. Là, on nous prévient que la curiosité n'a pas sa place dans ce genre d'espace, mais même si on le sait déjà, on fait attention. Mhm. Et Aline, toi, dans ta partie physique, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille explorer cet espace? Oui, Aline aussi, d'accord. Alors Sonia, en mettant nos gants de velours et en y allant sur la pointe des pieds, tranquillement vers ce corps de lumière. Donc, qu'est-ce qu'il est bon pour Aline? De quoi il est, oh, elle est dure à construire cette phrase. De quoi elle doit prendre connaissance aujourd'hui pour son évolution? Alors, ce qui est venu, c'est elle a comme, je vais utiliser le mot un esprit guerrier, mais justement, c'est ça qu'elle a exploré sur plusieurs vies, c'est-à-dire qu'elle a exploré autant la guerre dans l'ombre que dans la lumière. Elle me dit, c'est comme si c'était dans sa nature, dans son essence d'être comme une justicière, tu vois, quelqu'un qui prend les armes, mais pour dans le but de défendre les opprimés, les faibles. C'est celle qui se met en avant comme le bouclier pour défendre. Elle dit, c'est comme inscrit en elle. Mais au fil des incarnations, et c'est là qu'elle voulait pas trop aller voir les détails, mais elle sait qu'il y a à certains moments, c'est l'ego qui a pris le dessus, le besoin de pouvoir, le besoin oui, de pouvoir, qui a fait qu'elle a fait, elle dit, enfin, qu'elle comprend qu'elle a fait des choix qui n'étaient pas lumineux, mais tout en comprenant aussi, parce que là, elle dit dans cet espace, elle comprend les choses différemment. C'est que quand elle a fait, elle me montre des scènes de guerre, mais elle, elle y croyait à sa cause. Donc elle le faisait dans la conscience de protéger son peuple. Et même si ça a mené à des guerres, des batailles barbares, où elle dit elle a tué des gens du camp adverse, mais c'était dans sa conviction que c'était juste.
sauf qu'elle sent que c'était teinté de cet ego qui a besoin de prendre sa position. Elle dit maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux. Elle dit, c'est comme si elle avait expérimenté les deux côtés, ombre et lumière, mais en ayant cette conviction que à l'origine, elle est une guerrière de lumière. Guerrière de lumière. Oui. Et toujours dans le souci de justice. Hmm. Parce qu'elle dit qu'elle a cette volonté, elle a cette force en elle, qu'elle peut, oui, qu'elle peut prendre les armes quand c'est nécessaire. Pour défendre les opprimés, tu disais? Oui, pour défendre les opprimés, c'est comme ça qu'elle me le présentait. Hmm. Comme une avocate, tu vois, parce que ça peut se présenter sous différentes formes, hein. Bien sûr. Ça peut être, oui, comme elle me montre, je sais pas pourquoi, elle me montre l'énergie, voilà, d'une avocate qui sait trouver les mots justes et qui tranche avec la parole pour défendre quelqu'un qui, lui, n'a pas cette ressource, qui n'a pas, qui ne peut pas trouver les mots, qui sait pas se défendre. Hmm. Très bien. Ça donne pas mal d'informations sur sa nature. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce cœur de lumière? Quelles sont ses aspirations? Elle me parle de douceur et d'équilibre. Elle veut trouver un équilibre dans toutes ses forces. Elle Hmm. me reparle de nouveau de justice, mais de trouver l'équilibre par le cœur, c'est-à-dire de ressentir que son action est juste, autant pour elle que pour l'autre. Voilà, c'est ça. Comme si, voilà, jusqu'à présent, c'était défendre la cause de l'autre, mais ça peut te mettre aussi en porte-à-faux parce que c'est toi qui prends les coups, c'est toi qui ramasse parfois les énergies de l'autre. Et elle veut aussi trouver sa place dans ce schéma, c'est-à-dire pouvoir aussi se préserver et s'apporter la bienveillance dont elle a besoin. Maintenant, elle me parle tout à fait d'autre chose. Elle me parle de magnétisme. Je voyais ton étonnement sur ton visage tout d'un coup. Ben oui, c'est parce que elle me fait passer d'un sujet à l'autre, mais Ouais, c'est voilà, c'est comme ça, c'est ce qui vient, donc je le dis. ouais, ouais, tu fais bien. C'est aussi apporter de l'aide par son énergie, parce qu'elle dit j'ai une énergie qui est là et qui ne demande qu'à à se déployer, à aider, et pourquoi pas, ça peut se faire aussi de cette manière. Tout à l'heure, tu as parlé d'un tourbillon d'énergie qu'il a traversé. Tu as parlé de médiumnité. C'est ce même tourbillon d'énergie d'où provient ce magnétisme ou c'est autre chose? Ce tourbillon d'énergie, c'était plus comme une énergie de, une énergie qui se déploie, qui veut s'exprimer. D'accord. Et c'est là que elle me remonte de nouveau tous ces sentiers qui partent dans plusieurs directions et en fait, elle se rend compte qu'elle a des compétences, des capacités qui sont là, qui ne demandent qu'à s'exprimer, mais elle sait pas trop par où commencer. En fait, c'est ça. Quand tu parles Elle de... sait pas, pardon.
elle sait pas non plus si c'est elle qui doit le provoquer ou si elle doit laisser venir. Elle est un peu comme perdue. Comment s'y prendre en fait? Mm. Quand tu parles de capacité, tu parles de capacité subtile, c'est ça? Oui, Ok. dans les capacités subtiles, oui, tout à fait. Donc elle te parlait du magnétisme. Qu'est-ce qu'elle te montre? Comment ça se manifeste dans son énergie? C'est une forte énergie qui traverse ses bras, ses mains. Moi, ça, je vois cette énergie qui sort de ses mains et c'est d'une couleur dans les tons verts. Hmm, couleur de la guérison. Oui, Hmm. attends, je regarde ce qu'elle me montre. Elle me présente pas ça comme une guérison, pourtant c'en est une forme, mais c'est par cette énergie dirigée sur une autre personne, ça réactive une énergie chez la personne. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. C'est ma Oui, réaction. Oui. Ok. donc c'est plus comme, Un flux déclencheur de guérison. on va dire ça, voilà, c'est Hmm. ça. Mais si on prend un raccourci, on dit un flux de guérison et on comprend que personne guérit personne, effectivement, et qu'elle va déclencher la guérison chez l'autre. Oui, Sauf cas particulier. Je garde toujours la plupart du temps. Ok. Et justement, elle dit qu'elle a les mains, enfin justement, je sais pas, mais elle a une sensation de mains qui s'engourdissent. Est-ce que c'est lié à cette énergie-là? Ou est-ce que c'est autre chose? c'est cette énergie qui a besoin de sortir. Ça me Hmm. ramène de nouveau à ce tourbillon d'énergie qui est là et qui demande maintenant à s'exprimer. Et c'est un petit peu comme si cette énergie, elle attend son feu vert, elle attend sa permission, elle attend d'être reconnue déjà Oui, c'est ça. pour être libérée, Hmm. pour être active. Comme quand, voilà, tu as la clé sur la porte, mais c'est toi qui dois d'abord tourner le verrou. Mais là, ça me relie de nouveau à cette peur qu'elle a au niveau du ventre. D'abord éliminer cette peur. Elle dit c'est aussi cette peur, c'est lié à la peur de mal faire, la peur de se tromper. Ouais, et pourtant, elle me dit, elle réalise que ben, on a tous le droit de se tromper tant qu'on ne le fait pas dans la conscience de faire du mal ou de faire du tort. Elle dit tout est juste finalement. Elle comprend beaucoup de choses. Elle Et puis, dit qu'elle comprend voilà qu'on se met parfois des limitations et en attendant on ne fait pas profiter on ne se fait pas profiter déjà à soi-même et ni aux autres des énergies qui sont là, qui sont en nous et qui ne demandent qu'à s'exprimer. bah oui, on se censure, on se limite beaucoup soi-même, hein. Oui, Alors elle se posait une question, est-ce qu'elle doit, en tout cas c'est ce que tu percevais, hein, la question que tu percevais, est-ce qu'elle doit forcer entre guillemets les choses, faire quelque chose pour que ces énergies, ces capacités se déploient? Alors tu l'as dit, les reconnaître déjà, ou est-ce qu'elle doit laisser faire tranquillement le flux, laisser les choses s'installer? Qu'est-ce qu'elle en pense la conscience supérieure? mais qu'il n'y a rien à provoquer. Il y a juste
être complètement aligné, en accord avec soi-même et à ce moment-là, ben, c'est comme si le flux naturellement il se distribue. C'est pour être plus concret, on a l'intime conviction de ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire, mais il n'y a pas à provoquer, il y a juste à être attentif à ce que l'on ressent. Si le besoin enfin si elle sent qu'elle doit utiliser cette énergie, elle le fait. Hmm. Très bien. Oui, elle dit il y a surtout pas à mentaliser, mais juste être connecté à son cœur et laisser faire les choses. Ah ben c'est bien que tu parles, qu'elle dise qu'il n'y a surtout pas à mentaliser, parce que justement, elle dit qu'elle a l'impression que son mental, il prend toute la place. Regarde ce qui se passe. Bien, quand je disais au départ que je la voyais tourner la tête dans tous les sens, qu'il y avait beaucoup d'informations qui venaient, qu'elle était oui, c'est tout à fait dans le mental de chercher qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais là c'est le mental qui prend le dessus et qui la perd complètement enfin, qui la perd, parce qu'elle tourne la tête dans tous les sens et elle se rend compte que c'est pas juste parce que c'est encore une fois l'éloigner un peu plus de son cœur, de ne pas aller voir ce qui se passe dans son cœur. Et elle dit pourtant, elle a le sentiment que c'est là qu'elle trouve les réponses et que là, elle peut trouver l'apaisement. C'est de nouveau, elle dit, une question de dosage, d'équilibre. Alors regarde dans son énergie comment c'est câblé tout ça. Regarde et on va l'aider à remettre un équilibre justement entre le mental, le cœur, l'esprit, la matière, de manière à ralentir, à doser le flux incessant de ses pensées là qui l'empêche même de dormir la nuit. Elle dit que même la nuit, elle entend des chansons dans sa tête. Regarde ce qui se passe. Mhm. Oui, elle me dit, c'est comme si j'arrivais pas à trouver le bouton off du mental. Le Mm. mental, il est toujours là, il est toujours là. Mais tu vois, ce que je perçois, c'est que c'est comme un mécanisme de défense, elle me dit. En fait, c'est pour ne pas aller voir. Enfin, la prise de conscience est différente maintenant, mais jusqu'à présent, c'était comme pour ne pas aller voir cette blessure du cœur. C'est de ne pas aller voir en profondeur ce qui se passe dans son temple sacré. Le mental était content, il avait toute la place. Mais ça, c'était avant, ça, c'est fini maintenant. Oui, c'est ça. C'est vraiment maintenant le remettre à sa juste place et comprendre que elle n'en est pas victime, mais qu'elle qu'elle a le pouvoir aussi de rétablir cet équilibre Oui, et de lui donner la place qu'il doit avoir, ce corps mental. Il a sa place, il est important, mais il ne peut pas prendre le dessus sur son cœur qui lui est comme en souffrance parce que il a pas trop droit à la parole. Enfin, c'est comme ça qu'elle me le présente. Hmm, bien. Et ces chansons qu'elle entend. Mais c'est pareil que quand tu as peur de te retrouver avec toi-même, tu as peur du silence. Tu allumes de la Qu'est-ce que tu musique. fais? Tu allumes la radio. Il y a des Ouais. gens qui disent je peux pas rester dans le silence. C'est Ils vrai. allument la radio, ils ont besoin de musique, de quelque chose qui t'occupe l'esprit et voilà
d'une certaine manière, t'empêche de ressentir parce que lorsque tu es complètement déconnecté de toute perturbation de musique, tu entends ce que ton cœur a à dire. C'est le même processus. Et Ok. c'est un petit peu comme le vélo qui roule, qui roule, qui roule, qui roule et qui roule très vite. Et puis, même quand il est à l'arrêt, je vois les roues qui continuent à tourner. Il dit qu'il y a nécessité de complètement de se déconnecter avant d'aller se coucher. Tu vois, comme prendre un moment, on peut appeler ça comme une méditation ou être dans un espace de retrait, coupé de toute source de perturbation. Elle me montre, ouais, Elle tout ce revient qui dans sa pourrait, cabane. voilà, qu'elle revienne comme dans sa cabane et respirer, faire des exercices de respiration. Parce qu'elle dit ça, ça peut aider justement à rassembler ses énergies dans le cœur et à endormir le mental. Alors, elle me montre aussi autre chose qui pourrait l'aider à mieux dormir. Elle me montre des petits pots d'huile essentielle, de chercher une huile apaisante, Hmm. de sentir cette huile, quitte à mettre une goutte sur son oreiller, mais peut-être que ça pourrait agir sur Aline. L'essentiel de lavande, par exemple. Ben, j'avais vu passer mandarine, mais il n'y a pas. Enfin, ouais, elle peut aller voir. De toute façon, voilà, c'est ce qu'on lui dit, c'est de chercher ce qui lui correspond, quitte à faire Bien sûr. des essais. Et puis, ce Hmm. qui fonctionne un jour fonctionne peut-être pas un autre jour aussi. Hein, c'est aussi ça, écouter son cœur, on lui dit. Alors regarde au C'est un niveau. exercice pratique. Ah voilà, c'est ça. Regarde au niveau de l'énergie, donc de rééquilibrer le flux, regarde la connexion, le flux, regarde la connexion, le flux, c'est de l'apéro pourtant, regarde la connexion à la source, voilà, et alors elle va pouvoir venir remplir son cœur de la lumière de sa source déjà, donc tu accompagnes la partie subtile et puis tu peux participer si tu le souhaites aussi Aline dans ta partie physique, donc en position dans ta conscience au niveau de ton cœur et tu peux peut-être déjà percevoir ou sentir, simplement savoir qu'il y a cette lumière qui est là tout au fond de ton cœur. Et plus tu as conscience de cette lumière et plus celle-ci s'agrandit et s'agrandit et s'expanse. Je veux dire à quelque chose qu'elle vient de faire. Ouais, Elle a été chercher avec sa main, elle a été chercher cette petite boule de peur, elle en a fait une boulette, elle l'a jetée parce qu'elle dit de cette manière, elle laisse la place complètement à la lumière. très bien. Et c'est pour ça que je voyais la lumière vraiment qui s'expansait, d'ailleurs de manière exponentielle. Et plus tu en prends conscience, et plus elle s'expanse jusqu'à venir remplir le cœur. Sentant ce canal qui vient du ciel, mais bien plus loin que le ciel, et qui descend à travers le chakra coronal, traverse ta tête jusque dans ton cœur et va permettre ce tuyau simplement de venir te remplir de lumière de ta source, de lumière et d'informations importantes pour toi, pour ton évolution, qui vont t'aider à continuer sur ce chemin. Et cette source qui ne tarit jamais, cette lumière qui à partir de maintenant va descendre, remplir ton cœur en permanence, qui s'expanse tant qu'elle déborde maintenant du cœur, jusqu'à venir remplir tout ton corps physique, jusqu'au bout des doigts, dans chaque recoin. Cette lumière qui vient colmater les brèches du cœur également,
avec tout l'amour et la conscience de l'amour que tu portes à ta grand-mère, cette blessure qui est là, qui était là, remplacée aujourd'hui par l'amour qu'il y a entre vous, l'amour qui n'a pas de frontières, l'amour qui ne s'arrête pas avec le départ du corps physique, l'amour qui est là, toujours en fait, qui est même palpable par moments. Cette lumière qui continue à s'expanser avec toutes ces prises de conscience jusqu'à venir déborder du corps physique et tout autour, encore plus loin, qui vient rayonner, qui crée même une protection aux éventuelles agressions extérieures, laissant Aline dans sa bulle de lumière, dans cette cabane qui commence à se réparer à son rythme. Sonia, comment ça se passe pour Aline dans la partie subtile? Elle est dans l'émotion parce que sa grand-mère est là. Elle est à sa droite, elle lui tient la main et elle lui dit qu'elle ne l'a jamais abandonnée. Je lui ai demandé qu'elle regarde cette énergie et elle m'a dit, enfin, cette énergie, cette personne. Et enfin, je la vois pas vraiment une forme, mais vraiment une énergie de lumière. Et là, j'ai vu toute son émotion et elle lui dit vraiment qu'elle ne l'a jamais abandonnée. Il y a des frissons qui la traversent. Hmm. Elle me dit, c'est comme s'il y avait sentiment aussi de confiance qui vient former toutes ces cellules et qui vient la faire grandir, la solidifier. Et plus qu'une confiance, une foi, elle me dit. Une foi. Et je vois ces corps qui se réharmonisent, Oui. comme si voilà, chaque corps reprenait sa juste place. Je vois des couleurs apparaître aussi. Elle dit, elle se sent beaucoup plus grande. Ah oui, c'est l'expansion, ça, c'est normal. Oui. Super. Dans l'énergie. Alors sa grand-mère, tu l'aperçois comme une énergie lumineuse. Comment elle va? Comment ça va pour elle? Est-ce qu'elle peut nous parler en quelques mots de où elle se trouve ou... Bon, c'est difficile de mettre des mots, c'est tellement réducteur, mais Oui. il faut bien qu'on se comprenne. Elle me montre, là, ce qu'elle me montre plutôt, c'est qu'il y a un lien des deux cœurs. Elle dit, elles sont deux âmes qui se connaissent, mais ça me semble être depuis déjà longtemps. Il y a Ah, vraiment un lien d'âme, un lien de cœur qui est très fort. Et c'est ça que elle veut exprimer à Aline, c'est que de tels liens, ils sont indestructibles. La séparation des corps physiques ne coupe pas ce lien. est-ce qu'elles ont de fait déjà été incarnées ensemble? De nombreuses fois. Est-ce qu'elles... Et, Oui, vas-y. et je ressens souvent dans une énergie féminine. Est-ce qu'elles sont amenées à s'incarner à nouveau ensemble? Alors ça, j'entends si elle le souhaite. Il n'y a rien qui est défini. Et puis, ça me montre, tu vois, comme si il n'y a pas besoin de s'incarner pour se retrouver. Parce que sur d'autres plans, le lien, il est là. Il est, je sais pas comment l'expliquer.
On peut se voir, on peut se rencontrer sur d'autres dimensions, sur d'autres planètes, il y a pas de limitation. Il n'y a pas besoin de se retrouver dans une incarnation pour se reconnaître, pour se retrouver. Je sais Tout pas à si je fait. suis claire. Très clair. Alors, est-ce qu'elles se reverront? Est-ce que leurs âmes se rencontreront à nouveau, ici ou ailleurs? Mais oui, bien sûr. Voilà. Oui, Ça te paraît évident, mais oui, 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 vu comme pas pour je le nous. perçois, On est en bas là. c'est vrai, oui, oui, oui. Et tu vois, je la vois qu'elle la prend dans ses bras, elle l'enveloppe d'amour, Hmm. elle l'appelle sa princesse, Hmm. son joyau. Elle lui envoie plein d'amour et elle lui dit qu'elle sait elle est forte, qu'elle a grande force en elle, Aline, et qu'elle lui fait confiance. Elle sait que elle va avancer. Elle avance. Et que maintenant qu'elle va être reliée de façon beaucoup plus forte à son cœur, qu'elle doit toujours être dans la confiance qu'elle fera les bons choix, qu'elle sera vraiment guidée. Elle se rencontre dans les rêves. Elle partage des moments ensemble sur d'autres plans. Hmm. Parce qu'elle me montre comme si elle se rencontrait c'est une image évidemment, hein, mais c'est comme si elles se buvaient un petit café, elles se racontent leur journée, elles se racontent des choses. Le lien est toujours là. Le lien est là, bien sûr. C'est pour ça que quand tu dis est-ce qu'elles vont se retrouver, ça résonne pas parce qu'elles se sont jamais quittées. Hmm. C'est juste une séparation sur le plan matériel, le Très bien. plan concret, le plan, oui, notre plan à nous. Très bien. Donc, elle est là, elle est là, elle l'accompagne dans l'énergie, sa grand-mère. Oui, elle dit qu'elle n'est pas la seule à veiller sur Aline, parce que elle me montre d'autres énergies lumineuses aussi qui sont là et qui veillent sur elle. Oui, c'est ça qu'elle doit comprendre, c'est elle est pas seule. Elle n'a Que- pas été abandonnée. Quelles sont ces autres énergies lumineuses qui veillent sur lui? Ça me dit des amis dans le subtil. Des guides? C'est quoi des amis dans le subtil? C'est ce qu'on appelle des guides ou pas? Je sais pas vraiment le mot guide, plutôt des amis qui viendraient de temps en temps la rencontrer aussi sur d'autres plans pour qu'elle sache qu'elle est accompagnée, qu'elle n'est pas seule, qu'elle a une famille au-delà de cette famille terrestre. Ça me parle d'amis allez, on pourrait dire ça, de sa famille d'âme. Dame de guerrière? Dame de guerrière, oui, parce que je les vois, ils me montrent du coup une épée, Eh oui, la justice. comme des justiciers, oui, Ah, donc ce sont des amis de sa famille d'âme qui sont là aussi. c'est ça. D'accord. Qui explique que pareil, il y a aussi comme un lien de cœur. Mhm. Ils sont reliés par cette énergie. Il y en a qui sont incarnés aussi sur Terre, ils sont nombreux, et d'autres qui travaillent sur d'autres plans pour aider à rétablir l'équilibre sur Terre, à ouvrir les yeux aussi. Parfois, ça me dit de façon peut-être violente, mais que c'est nécessaire d'en passer par là. Ça va vraiment au-delà de de la planète, hein. Mhm.
Et moi, ça me relie vraiment à cette justice divine, comme si là, c'était le moment où on doit remettre les pendules à l'heure, c'est comme s'il y avait un combat mais qui est nécessaire. Tu vois, ça fait vraiment monter, là, ça me montre vraiment, elle s'expanse si elle prend connaissance de ce monde qui est bien plus grand qu'elle ne l'imaginait encore. Elle se reconnecte en fait à tout ça, à tout cet aspect d'immensité, elle me dit. Et elle veut retrouver tout ça, elle me dit, dans son espace intérieur. Waouh, très bien. Donc avec l'énergie ben, de ses amis, de sa famille d'âme, de sa grand-mère, si elle souhaite rester là aussi, on va aborder les questionnements de la partie physique, même s'il y a déjà eu pas mal de réponses. Est-ce que c'est OK? Oui, nous dit Aline, elle confirme. Elle confirme d'ailleurs qu'elle rêve bien de sa grand-mère, hein. Effectivement. L'histoire ne dit pas si elles boivent le thé, mais en tout cas. Ouais, c'était vraiment la métaphore pour montrer Oui, je comprends. elles échangent. Elles Ouais. échangent. Ouais, moment de complicité, d'échange. Oui, tout à fait. Et donc, d'ailleurs, c'était sa première question, mais bon, tu as répondu, voilà. Tu as répondu aux trois questions de la première question, à savoir comment va ma grand-mère, est-ce qu'elle est parfois avec moi, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Voilà, bon, ben ça, c'est fait. Tu vois, c'est bien, on n'a même pas eu à poser la question. Et elle rajoute qu'elle est vraiment dans la paix, sa grand-mère. Et dans la paix, elle travaille aussi sur des plans subtils. Hmm. Elle a aussi sa mission, pour dire un mot. Elle a aussi ses combats. Elle m'en dit pas plus, mais C'est une guerrière c'est- alors aussi. Si elle te dit mes combats, je pense qu'elle n'emploie pas ce mot par hasard. effectivement, c'est le mot Ouais. qu'elle m'a envoyé. Mais Hmm. oui, Alors pour la question, tiens, Aline, écris sur le chat le prénom de ton mari, s'il te plaît. Je sais que Sonia elle aime bien voir les prénoms. Oui, alors vas-y, avance ta main, Sonia. Non, avance, avance, avance. Ah non, avance. Non, avance, avance, avance. avance. Ah, Alors ici. recule alors. Alors Oh, recule. Alors recule, je suis pas dans ton sens. Recule, 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 recule. Pour moi ah c'est voilà. avancer, mais pour toi c'est reculer. Ah, c'est bon. Ok. Alors pendant que tu t'hydrates, je te pose la question. Euh, Aline a un mari qui s'appelle Fabrice. Elle aimerait savoir ce que tu perçois de leur relation. Alors, je formule pas trop la question parce qu'il peut y avoir des réponses dedans, mais voilà, qu'est-ce que tu perçois de leur relation? Est-ce qu'il y a un lien karmique entre eux? Quelque chose avec Fabrice, son mari. J'essaye de me connecter à lui, mais ou alors il est vraiment dans des protections qu'on ne sait pas vraiment décoder. Alors, regarde depuis Aline. Regarde ben, dans son cœur comment ça vibre pour Fabrice et comment tu perçois la nature de leur relation. Est-ce que c'est la première fois qu'ils s'incarnent ensemble? Qu'est-ce qui vient? Sans aller voir de son côté à lui, du coup. En passant par Aline. Sans rien En faire. passant par Aline, oui, j'ai eu juste la réponse qu'il y a déjà eu des incarnations ensemble, mais plus dans peut-être pas des relations de couple, mais des relations de collaboration. Ça peut être à niveau professionnel ou un travail ensemble
dans d'autres vies, mais pas nécessairement une relation de couple. Hmm, d'accord. Parce elle a la sensation, enfin non, c'est pas une sensation d'ailleurs, certitude qui se complète d'une façon particulière en fait dans cette incarnation. C'est pour rejoindre ce que tu dis. Ils n'ont pas été incarnés en tant que couple, mais une sorte de complémentarité presque professionnelle ou quelque chose comme ça. J'ai mis un mot professionnel, mais de collaboration Collaboration, d'accord. oui, de collaboration, où chacun apporte ce qu'il sait, ce qu'il peut faire, oui, dans un sentiment de complétude. Oui, Une sorte de partenariat finalement pour traverser oui. cette vie. Hmm. Par contre, oui, j'ai un peu cette sensation qu'ils sont comme différents. Mhm. Différents, oui, dans le sens, pas les mêmes, peut-être les mêmes fonctionnements, même les mêmes idées, mais ils s'apportent à l'un et l'autre. Mais par contre, je le sens vraiment, où c'est vraiment dans des protections où ils se laissent pas décoder facilement. Ça fait beaucoup rire, Aline. Ah, Ok, bon, bah, je pense qu'elle a eu la réponse à sa question, en tout cas en partie. Merci, merci Sonia. Alors, Aline nous dit que son métier est jonché de frustration. Bah, c'est toujours pareil, hein, à cause du côté administratif de la direction et puis de moments de joie grâce aux enfants, puisque visiblement Aline travaille avec les enfants. Hein, tu avais parlé du don de soi, de s'occuper de l'autre. Au début, c'était vraiment très dans la justesse. Moi, ça m'a fait penser à son métier. Alors, est-ce que dans l'énergie, tu perçois que si elle doit se diriger vers quelque chose d'autre, ou est-ce qu'elle est au bon endroit, au bon moment, malgré les difficultés liées à la direction? Et bon, on voit bien comment les choses évoluent. j'ai toujours cette notion de justice qui est présente. Hmm. Et là, c'est comme si, tu vois, dans ses perceptions, Aline, elle ressent il y a des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dans l'équilibre. Et elle, là, elle est vraiment comme en contradiction parce qu'elle ne veut pas s'ajuster à quelque chose qui résonne pas pour elle. Et ouais, c'est vraiment comme, elle me dit presque un cas de conscience où elle sait plus trop comment se positionner. Et là, elle me montre une image, tu vois, comme si elle prenait son envol, ce qui pourrait me suggérer elle se sent attirée vers autre chose. Elle se sent appelée vers autre chose. Donc, c'est quoi ne rien bousculer pour l'instant et attendre qu'elle soit soulevée par autre chose? Qu'est-ce qui vient? Oui, comme être attentive à Hmm. l'appel du cœur qui, de toute façon, une fois bien connecté, tu sais que tu peux pas te tromper. Donc, si tu te sens attiré, voilà, vers une autre direction, c'est de poursuivre ce chemin et peut-être de lâcher les résistances qui, parce que je ressens quand même comme une résistance à cet appel, comme si vraiment elle voulait tout essayer pour rétablir l'équilibre, mais il y a quelque part une notion de lâcher prise parce que Aline ne peut pas tout contrôler en fait. Il y a d'autres paramètres qui sont là et dont elle doit tenir compte. Ils sont là. Il y a, ça ne dépend pas que d'elle. C'est ce que j'ai comme impression, que Hmm. les changements, l'équilibrage ne tient pas qu'à elle. Et oui, le comment. Elle peut Le confier ça. comment faire, voilà. Elle peut confier ça à l'univers. Oui, et ça me dit de lâcher le contrôle, encore une fois aussi, lâcher le mental
et de se laisser vraiment guider par l'intérieur d'elle-même, par ses ressentis, par ses perceptions, par ses intuitions, oui. Et là, elle ne peut pas se tromper. Elle peut être guidée vers un autre chemin. Il n'y a rien qui est joué, en fait. C'est ce que je perçois. Elle peut être appelée vers autre chose et en même temps, si les paramètres se réalignent, il peut avoir un équilibre dans la fonction où elle se trouve. Là, il peut y avoir un autre chemin aussi qui peut se débloquer. Mais il n'y a rien d'écrit. Bien. Merci Sonia. Alors Aline nous dit qu'elle a l'impression de n'avoir pas fait grand-chose dans sa vie d'un point de vue personnel. Alors bon, on a déjà abordé des aspects, hein. Alors qu'à l'inverse, elle a l'impression de donner beaucoup de sa personne pour les autres. Ça a été vu aussi. D'avoir vécu cette incarnation en fonction des autres, c'est-à-dire son choix de carrière et puis la vie de tous les jours. Euh, Mhm, Peut-être habiter ici et pas ailleurs. Enfin là, c'est moi qui brode, mais j'imagine quoi. Que, mhm. j'ai l'impression d'avoir rien choisi vraiment finalement. Alors, elle se demande si ça fait partie de son objectif d'incarnation, ça, de rien choisir dans sa vie ou comment ça se passe pour elle. Est-ce que justement avec cette reconnexion et les reconnaissances de son être, ça va changer ça? Ben justement, c'est d'où la prise de conscience qu'elle a eue à l'intérieur d'elle de construire de reconstruire. Tu vois, ça parle vraiment avec ce qu'elle reconstruit cette cabane qu'elle a laissée en délabrement, son temple intérieur, où Ah, elle s'est beaucoup, et je disais aussi, je la voyais vraiment regarder partout, tourner la tête dans tous les sens, donc très tournée vers l'extérieur, mais jusqu'à un point où elle s'est oubliée elle-même. Et là, c'est la prise de conscience, la construction, la reconstruction de cette cabane, c'est de se redonner à elle-même ce dont elle a besoin pour être encore plus forte, pour pouvoir aider les autres, mais d'une autre manière, en étant d'abord elle, elle a compris, elle dit qu'elle avait besoin de repasser par cette étape de reconnexion intérieure et qu'il n'y a pas de jugement sur sa vie. C'était, encore une fois, tout est juste, tout est correct. C'est le chemin qui devait l'amener à prendre à prendre conscience que là, maintenant, il est temps, qu'elle s'apporte aussi ce dont elle a besoin. Et pour ça, elle reconstruit ce temple, elle, euh, elle y met tout ce qu'elle a besoin pour se sentir bien. bien, magnifique. Merci Sonia. Alors Aline dit qu'elle a des problèmes de surpoids depuis très longtemps, sans pour autant passer la journée à manger. Je reprends ces termes. Alors elle se demande si elle est juste gourmande ou est-ce qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui parle au niveau de ce surpoids. Alors là, ça me montre le corps émotionnel. Il y avait comme une compensation ou plutôt un déséquilibre au niveau émotionnel. Et c'est en même temps, elle me dit comme pour acter sa présence. Tu vois, le fait de prendre du poids ou être, enfin, elle dit c'est comme, ouais, c'est une image, plus le volume est important et plus on le voit. Mhm. C'était comme une façon Prendre sa place. de prendre sa place, Place. voilà. Mhm. Mais elle dit, c'est un petit peu, ouais, c'est comme si c'était le corps émotionnel qui avait pris le relais et de façon disharmonieuse. Enfin, elle sait pas trop bien m'expliquer le phénomène, mais en tout cas, elle dit maintenant tous les corps ont été réajustés. Il y a plus besoin Oui. de, il y a Et plus besoin. le corps de lumière, pardon, le corps de lumière est expansé et donc joue ce rôle maintenant. Il prend la place qu'il a à prendre. Donc le corps physique n'a plus besoin de Oui, comprendre. exactement. Une fois que tout est en équilibre,
ça n'a plus Alors, lieu d'être. eh Oui. ben, ça a plus lieu d'être, mais comme, comme on le voit souvent, les cellules, elles sont pas forcément au courant tout de suite de ça. Donc, on va aller les informer pour gagner du temps. Donc, va chercher une cellule. Où est-ce qu'elle se trouve d'ailleurs, cette cellule chez Aline qui est responsable de ce surpoids, on va dire. Bien, moi, elle me le montre au niveau de la thyroïde. D'accord. Donc, alors, choisis cette cellule. Voilà, et donc tu lui expliques ce qui vient d'être fait, donc que son corps de lumière est expansé, que maintenant Aline a compris à un niveau subtil qu'elle pouvait prendre sa place, que sa place est prise avec toute sa lumière et tout son corps énergétique, et en fait qu'elle n'a pas besoin que le corps physique soit aussi présent. Ça lui correspondrait mieux, en tout cas c'est son désir que son corps physique soit moins présent dans la densité, en tout cas au niveau du volume, pour reprendre tes termes. Donc voilà, un petit peu, pas trop quand même, elle ne veut pas complètement disparaître non plus. Donc voilà, en fait que tout soit ajusté pour son plus grand bien, hein, vraiment, voilà, juste en équilibre. Donc tu informes voilà, cette cellule qu'elles peuvent remettre le corps à l'équilibre finalement, le corps physique. Et puis comme c'est son rôle de cellule, elle va aller informer toutes ses copines de cet état de fait, annoncer la nouvelle, et elles vont pouvoir se mettre tout en ordre de marche, tout simplement pour que le corps physique retourne à sa forme originelle, c'est-à-dire la forme qu'il aurait dû euh, garder sans ces entraves, ces perturbations émotionnelles, justement, comme tu l'as perçu. Ok. Mhm. L'information est envoyée, elle est distribuée. Oui. Par Très contre, je sais pas, je ressentais comme si sa charpente osseuse à Aline était compacte, elle peut pas être, tu vois, comme si on disait, crevette. elle peut pas être, voilà, fluette. C'est Elle pas a besoin, ça fait partie de sa constitution. Hmm, bien sûr. Mais oui, oui, c'est sa nature, quoi. Mhm. Ok, très bien. Alors ensuite, au niveau santé, elle se plaint, enfin elle se plaint pas d'ailleurs, elle dénonce des ronflements. Je dénonce les ronflements. Donc, regarde s'il y a une raison énergétique à ces ronflements. Énergétique, hein. Regarde ce qui se passe. Ou pas, hein. Quelquefois, il n'y a pas de raison énergétique, hein. Mais moi, ça me parle comme de nouveau comme d'un dysfonctionnement. Il y a un manque d'équilibrage au niveau de la thyroïde. Hmm. Eh Et ben, là, oui, pardon, on a vas-y. réinformé les cellules, donc ça rééquilibre aussi à ce niveau-là. En fait, le fait de s'alléger, ça va me permettre aussi de faire disparaître, en tout cas d'atténuer le ronflement, c'est ça? Et je ne sais pas si c'est lié au poids nécessairement, mais c'est plutôt relié au fonctionnement de la thyroïde. D'accord. Et là, comme on a informé la thyroïde, les cellules s'envoient des informations. Je vois toutes des connexions qui se font, Super. mais c'est pareil. C'était, en tout cas, c'est ce que j'ai comme information. Très bien. Alors ensuite, elle a une douleur persistante sur le trapèze droit entre le cou et l'épaule. Là, oui. Et le bras aussi. Alors regarde. Regarde à travers le corps éthérique. Alors, elle me parle d'une cristallisation, d'une blessure, et j'ai vu une épée. Ah, bah tiens donc. Oui, Logique. et comme si même sa tête, du coup,
son cou est comme légèrement incliné, en tout cas au niveau énergétique, hein. Oui, oui. C'est Mhm. comme une compensation aussi, un Mhm. rééquilibrage. Mais là, je vois, oui, une blessure. C'est une mémoire. C'est une mémoire qui est comme figée, enfin qui était parce que là, je dois me remettre. L'enseigne le temps. Oui, Mhm. parce qu'avec sa lumière, ça a rediffusé de la lumière partout. Mais ça me montre, oui, que c'était énergétiquement, il y avait toujours comme cette empreinte. Là, il n'y est plus, cette épée. Cette... Où il y est toujours. Regarde. C'est toujours, c'est, c'est, c'est comme oui, une empreinte plutôt. La lumière fait son rôle. En fait, ce qu'il y a, voilà, c'est que la lumière, elle fait son travail. Elle va là où elle doit aller pour Mhm. guérir, pour transmuter. Il y avait juste à prendre conscience, voilà, qu'il y avait cette empreinte, qu'il y avait cette ancienne blessure. Et en plus, tu vois, comme je le vois dans le dos, c'est un coup en traître. Et ça, c'est quelque chose qui a comment dire, qui a beaucoup déstabilisé Aline émotionnellement Ah, parce ben oui. que elle s'est affrontée. Et oui, elle, C'est c'est la dans justice. la justesse, c'est voilà, C'est la pas dans le dos. justesse et la justice, c'est affronter son adversaire. C'est pas lui donner des coups dans le dos. Donc c'est comme un acte de haute trahison. Hmm. Et évidemment, cette blessure dans cette autre vie a provoqué beaucoup de colère, d'indignation, de sentiments, mais qui ont fini par se cristalliser sur cet endroit. Bah, à la lumière de la compréhension de ce qui vient d'être vu, alors elle peut s'installer un baume. Elle se passe un baume de lumière, un baume de guérison. Et pareil, au niveau du corps physique, tu vas choisir une cellule et tu vas lui dire que l'épée a été retirée, que aujourd'hui Aline, dans son corps d'Aline, elle n'a plus besoin de ressentir cette souffrance, elle a compris d'où elle venait et qu'elle aille informer les autres cellules qu'au niveau énergétique, le problème est réglé et qu'on commande la répercussion dans la physicalité maintenant. Inutile de rester avec des douleurs qui ne servent plus. Mhm. Ça me dit, c'est compris, c'est intégré. Bon, très bien. Et puis les mains endormies, comme endormies, ça on avait vu. Euh, Aline nous dit qu'elle aimerait connaître le nom de son guide. S'il pense que je me débrouille bien dans cette incarnation, est-ce que je pourrais améliorer? Alors, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet, Sonia? Alors, je n'ai pas de nom. Par contre, je ressens aussi une énergie, mais toujours avec comme une épée. Je vois comme deux mains qui sont posées sur le pommeau d'une épée. Et je ressens comme quelqu'un d'âgé, qu'on dirait sage par l'expérience de l'âge, très ancré, implanté, qui se laisse pas détourner de ses buts, de sa mission. Et c'est ce qui lui infuse aussi cette énergie. J'ai pas de nom. Qu'est-ce qu'il pense de Aline? Comment elle se débrouille dans cette incarnation jusque-là? Ça me dit qu'il était temps de regarder à l'intérieur de toi, De réparer la cabane? d'aller voir, oui,
ces fragilités, ces failles qui, avec le temps, auraient pu, comme la dissocier de son cœur, avec le temps. Enfin, je sais pas si c'est dans cette incarnation ou au fil d'incarnation, comme la dissocier de son cœur, et qu'il était temps d'aller regarder, ouais, à l'intérieur de ce temple intérieur. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment presque une énergie un peu militaire, tu vois, comme fait pas de sentiments, voilà, c'est les choses doivent être dans les bonnes proportions, doivent être dans la justesse et puis on passe à autre chose et on passe à une étape suivante et c'est bien, tu vois, un peu comme si on lui disait c'est bien, tu as tu as fait ce qu'il fallait faire et maintenant on passe à l'étape suivante. Bien, en avant. En avant. En avant, petit soldat. Alors, Ouais. ouais, super, merci. Est-ce qu'elle a un don ou un talent particulier à explorer dans cette vie? Bah, peut-être que ce personnage pourrait aider à répondre à cette question. Alors, bon, tu as vu, hein, tu as parlé de magnétisme, de médiumnité qui était Oui, là. oui. Mais oui, oui, il y a vraiment enfin, j'entends vraiment ouvre toutes tes antennes, comme s'il y avait beaucoup d'antennes de perception et, euh, et de laisser venir les informations, de laisser venir tel que c'est, tel, tel que l'information arrive, sans chercher à analyser avec le mental, qui peut à ce moment-là complètement colorer l'information et peut-être même la fausser. C'est vraiment de la recevoir complètement avec le cœur. Il dit, et tu sauras quoi en faire. Là maintenant, c'est comme si on avait nettoyé, façon de parler, hein, tous les tuyaux de perception. Bien. Il y a de la lumière qui passe. Donc, Bon, laisse venir. On lui dit, laisse venir. Ça fait partie aussi du chemin que tu vas explorer. Si on te donnait les réponses, ça, il n'y aurait pas cette dimension, d'amusement aussi, de ah oui, découverte, ce serait pas bien drôle. sûr. Ben Et puis oui. il y a ce qui se passe en séance et il y a ce que ça déclenche. Ce qu'une telle séance déclenche après par la suite, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important que ce qu'on est en train de dire ici et maintenant. Alors pour finir, Aline nous dit qu'elle se sent sereine et heureuse quand elle est en présence de la mer. Comme moi. Est-ce qu'elle a un lien particulier? Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Est-ce que tu peux en dire? Alors, ce que je vois, moi, je vois une île, petite île, qui est entourée d'eau. Et elle me dit qu'elle a de bons souvenirs de. Alors, la ramène certainement à une autre vie, où elle est entourée d'eau, où je vois, là, je vois une petite fille qui se promène sur cette île et elle peut en faire le tour et elle a toujours vue sur mer. Il y a de l'eau tout autour. Et elle observe et elle aime regarder les bateaux qui arrivent. C'est comme une vie, tu vois, très, très sereine. Elle dit c'est une vie lointaine, mais elle est aussi impactante dans le sens où ça résonne avec le bonheur, la, comment on dit ça, la sérénité, la douceur de vivre, le calme. Et la mère apporte les bonnes nouvelles dans le cas de cette petite fille quand elle voit un bateau arriver. Ce sont des nouvelles elle dit, de l'autre monde, parce que c'est comme ça qu'elle perçoit le continent. De Ah, l'autre monde, ce sont les bonnes nouvelles, ce sont les cadeaux, comme s'il y avait des bateaux qui apportent des provisions ou des,
Il y a un échange, un commerce qui se fait. Je vois des choses qui partent et qui viennent. Et c'est beau, c'est merveilleux pour elle. Donc la mer, l'eau, c'est sérénité, c'est surprise, c'est joie, c'est la fête, elle me dit. Ah ben, sur cette terre de fête, est-ce que c'est OK pour la conscience supérieure de passer au protocole de guérison? Oui, Pendant qu'on reçoit ces belles énergies qui descendent dans nous, Sonia, est-ce que tu es prête à revenir? Oh, ben je vois que tu es bien sous ta douche là. non, non, mais c'est parce que je t'envoyais des cadeaux dans le subtil. Ah, mais c'est ça! Merci! Des cadeaux, des cadeaux d'anniversaire? Oui, c'est ça. Oh, c'est trop gentil, merci! Tranquille. Waouh. Et Aline, tu peux activer ton micro si tu veux. Comment ça va, Sonia? Ça va. Ça va? Merci pour les cadeaux. Tu vois, Aline, je t'avais dit qu'elle faisait que dormir pendant 1 heure et demie. J'ai vu. C'est fou. 2 heures même, hein, dis donc. J'y croyais pas, mais maintenant que je l'ai vu, Bon, elle ronfle pas, du coup, on n'a pas c'est l'impression. déjà bien. Alors, comment ça va s'est passé pour toi, Aline? Ah bah super. Il y a eu plein de mots en fait. Euh, c'est des trucs que je dis tout le temps en fait. Voilà. Ah, Et nickel. Vraiment nickel. donc C'est ça a bien résonné pour toi, tu t'es bien reconnu. bah, le couteau suisse. C'est ce que je disais à mon ancien patron tout le temps. Je suis ton couteau suisse. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc ça c'est fait. L'injustice, ça me révolte à un point inimaginable. Voilà, c'est vraiment, oui, ancré. Et je pensais pas en connaître autant sur moi. Je pensais que c'était des trucs que j'inventais. Et en fait, compte, non, parce que ce que Sonia a dit, c'est ce que je pensais en fait. Donc voilà, ça a complété, ça a bouclé la boucle, on va dire. Magnifique. Voilà. Ouais. Donc non, c'était franchement, c'est une expérience super magnifique. Et je vous remercie encore. Ben, merci. Alors, tu vois, comme je l'ai dit, hein, il y a la séance et puis ouais, il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Ouais. Ouais. Ah, j'aurais mieux fait de mettre du mascara waterproof, hein. Ou de pas en mettre. Ouais. J'irai plus faire pipi de la journée, je pense. Ça, c'est bon, c'est réglé, hein. C'est surtout par Merci les filles. Oh, ben nous, on adore faire pleurer les gens, hein, c'est notre fond de commerce. Oui. Bah oui, faut bien en avoir un, hein. Faut bien l'avoir, tout ce que tu veux. Donc voilà, comme je disais, il y a la séance, c'est peut-être Oui. qu'un tout petit pourcentage. Et c'est vrai, Ouais. comme disait Sonia, ça va être un déclencheur de la suite pour toi. Ouais. Voilà, reste ouverte à ce qui va se passer. Et puis, si tu es d'accord pour nous donner des nouvelles dans quelques temps, ben, on sera contente. Il n'y a aucun problème, ça sera fait. J'ai pris note. Merci beaucoup, Aline. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord pour partager ta séance avec nos fidèles abonnés? Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Ah, ben c'est super, c'est adorable. Ben, moi, ça me fait plaisir de voir les autres. Eh Ça ouais. me donne de l'espoir. Ça amène plein d'émotions différentes. Donc, si je peux faire exactement la même chose pour eux, c'est avec un grand plaisir. Ah, ben c'est magnifique. Merci beaucoup pour ta générosité, Aline. Et plein de bonnes Super. choses pour toi. Merci. Merci encore les filles, vous êtes super. Merci. Merci, Aline. À bientôt. À Gros bientôt pour bisous. des nouvelles. On t'embrasse.